moi j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais trop envie de vous faire. Et aujourd'hui bah, c'est la bonne occasion puisqu'il y a quelques jours je suis allée faire les boutiques avec ma soeur. Et on est passé dans le magasin Action. Et du coup j'ai pensé à vous. J'ai tellement hâte de tester et en même temps tellement peur. Si vous saviez, j'ai un peu peur de ce genre de produit parce que je connais absolument pas. Donc comme vous l'aurez compris au titre de la vidéo, je vais tester tout le make-up de chez Action. Je crois pas qu'il y ait forcément de marque, ou du moins je vais regarder, mais je crois que c'est une marque en fait de Action. Faut pas vous dire conneries, je vais pas en dire plus, mais on va tester tout ça aujourd'hui avec vous. Je suis désolée si j'ai les cheveux encore trempés, je sors de la douche. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à la partager, c'est très important. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé du make-up de chez Action ou si vous allez souvent chez Action. C'est vrai que j'y vais pas souvent, mais au final les prix sont tellement attractifs que je comprends qu'il y en a qui puissent céder, vraiment. Pour vous dire, là dans ce sac, je vous ai prévu donc cette vidéo et une autre vidéo, j'en ai eu pour 30 €. Mais vraiment 30 €, vous allez halluciner. Quand vous verrez la prochaine vidéo Action que je vous ferai, vous allez halluciner de vous dire que j'en ai eu que pour 30 €, vraiment. Sachant que j'ai pris en plus 4 gels douche, j'ai pris un truc de déco, enfin vraiment pas cher. Pour vous dire, j'ai pas trouvé fard à joues, contouring et crayon à sourcils. Sinon tout le reste j'ai trouvé. Il y a des trucs quand même que j'ai vraiment envie de tester, donc on va piocher au pif. Là pour l'instant j'ai pris un petit sachet d'éponge comme ça, bah, en gros beauty blender entre guillemets. Je crois que j'en ai eu pour genre 90 centimes, vraiment rien du tout. Je pense pas que les éponges soient très résistantes honnêtement vu le prix, sinon bah, ça se saurait, tout le monde en aurait. On savait si c'est des marques de chez Action ou si c'est des marques à part entière qui sont vendues chez Action. Je sais qu'il y avait d'autres marques, style il y avait des trucs L'Oréal, Diadamine, j'ai pas voulu prendre parce que ça sert à rien en fait. Même si c'est vendu chez Action, je préfère prendre des marques un peu inconnues au bataillon qui font Action. Un petit... Ouais bon, ça par contre je pense pas que je vais... Quoique si, peut-être que je vais l'utiliser, je vais faire les choses en entier. C'est une palette un peu nude comme ça. Et écoutez, je sais pas si c'est très pigmenté. Il y a un petit applicateur comme ça. Du coup c'est la marque Max & More, c'est des rouges à lèvres. C'est pas les teintes que je voulais, mais il y avait que deux sortes de rouges à lèvres. Il y avait un rouge très pétant et un bordeaux hyper foncé, j'avais pas envie. Du coup j'ai pris un nude et un rose assez flashy. Ce qui est crème hydratante et tout, je voulais pas tester parce que comme vous le savez en ce moment je suis en train de... Comment vous dire, un peu réparer ma peau comme je peux, vu l'acné que j'avais avant tout ça. Donc j'ai voulu ne pas faire les choses mal et je préfère tester le make-up en lui-même plutôt que les crèmes hydratantes et tout le bordel. Franchement j'ai vraiment pas envie d'appliquer ça sur mon visage. Je sais pas quelles sont les compositions, je dis pas que ce que je mets d'habitude c'est mieux, mais j'ai pas trop confiance, du coup j'ai préféré pas tester. En vrai par contre sans vous mentir, le rayon de chez Action c'était un bordel pas possible. J'ai mis 15 minutes à trouver un fond de teint à peu près ma teinte, sachant qu'il y avait plus de teinte en fait, il y avait deux teintes et il y en a une qui était trop foncée. Celle que j'ai prise je sais même pas si elle est pas trop foncée aussi, j'en sais rien du tout, on verra, on aura la surprise. Bon bah du coup là on a un nude comme ça. Je vois le genre, ah non c'est horrible. Je vois le genre de make-up que c'est, non. Ah non. C'est les rouges à lèvres hyper liquides. Oh là là, non. C'est très pigmenté mais c'est trop liquide. En fait ça fait liquide transparent, je sais pas si... En fait ça fait très gloss, voilà. Et tout ce qui est gloss, je déteste ça. Ah oui, j'ai pris des faux cils. J'étais choquée de voir des faux cils chez Action, mais bon on va tester ça. Il y a la colle qui est incluse dedans, ça fait très longtemps que je n'ai pas mis de faux cils à colle et de faux cils tout court d'ailleurs. Mais bon bah écoutez on va tester, hein. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. J'ai hâte de tester en tout cas, je trouve qu'ils sont super jolis donc pourquoi pas. Ensuite j'ai pris un correcteur, il y avait une seule teinte donc bon je sais pas trop, c'est un correcteur comme ça. Et marque Max & More, je connaissais pas du tout. Dites-moi si vous connaissez cette marque, mais c'est vrai que je connaissais pas du tout. La plupart des trucs que j'ai pris c'est Max & More parce qu'il y avait quasiment que ça en fait. En termes de mascara, je sais que il y avait qu'une seule marque en fait. Il y avait qu'un seul mascara qui était disponible. Ah c'est des trucs comme ça. Ah j'aime pas. Ça sort ou quoi? Ah oui ça sort. Et merde, le correcteur a l'air hyper liquide qui est ici. Par contre arrête de sortir s'il te plaît. Je pense que ça va être une cata cette vidéo. Poudre compacte, il y avait pareil que cette teinte là, la 151, je sais pas si ça va pas être trop foncé pour moi. Bon c'est une poudre compacte, libre, normale. Ah ouais, ça par contre j'ai trop envie de tester. C'est l'highlighter, voilà, un highlighter un peu rosé pareil Max & More. Vraiment les prix... Je vais vous dire ce que j'en pense, hein, mais les prix ils sont tellement attractifs, c'est une dinguerie. C'est un petit highlighter liquide comme ça. Pas mal en vrai. C'est ce qui est là. Là le mettre ici, je trouve qu'il est très
trop pigmenté. Les 3 dernières choses que j'ai pris, fond de teint comme ça, pareil du coup ça c'était la teinte la plus claire que j'ai trouvée et je pense que ça va être trop foncé pour moi mais c'est Soft Rose de la teinte 123, pareil Max & More. J'ai pris un mascara, du coup c'était le seul qu'il y avait chez Action, c'est un Miss Sporty, je connais pas du tout et la brosse est comme ça. Ça par contre je veux bien tester. Au mascara autant je suis pas difficile, vraiment je peux tout tester, mais tout ce qui est fond de teint, crème et tout ça je crains un peu vraiment. Et bien sûr pour finir j'ai pris un paquet de lingettes à la noix de coco. Coucou! Un paquet de lingettes à la noix de coco pour enlever tout ça et voir si ça marche vraiment. Dire que c'est parti. Rien à voir du tout avec cette vidéo mais je tenais à vous poser la question en fait. D'ailleurs n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Est-ce que vous aimeriez une vidéo home tour sur cette chaîne ou est-ce que vous l'aimeriez sur mon autre chaîne que j'ai avec mon copain étant donné qu'en fait on devait la faire sur notre chaîne à nous. Mais bon vu qu'on fait des vidéos tous les jours et qu'on est plus sur un style de vlog, en fait tout le monde connaît déjà toute notre maison de fond en comble et je me disais est-ce que ça vous intéresserait sur cette chaîne. Voilà, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, peut-être que je vous en ferai une, sachant que je pars à Paris le 28 et que je reviens le 4 donc il faut que je vous prévoie des vidéos d'avance. Je suis pas sûre d'avoir vraiment le temps de filmer là-bas donc n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Étant donné que j'ai déjà mis tout ce qui est crème tout ça, on va attaquer directement par le fond de teint. J'ai extrêmement peur, je vous le dis, je me chie dessus. On va prendre les petites éponges qu'on a achetées aussi chez Action. Ça a l'air très mou. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner mais... Ah la teinte ça a l'air plutôt pas mal au final. Dites-moi ce que vous en pensez mais ça a l'air bien. Il a l'air vachement épais le fond de teint. Je sais pas pourquoi mais il a l'air très épais. Ah, c'est pas pratique ces éponges, oh là là. La peinture, mais vraiment, ça fait vraiment texture peinture. J'ai envie d'y appliquer à la main tellement. L'éponge ça s'annonce très mal. Il pue. Alors je sais pas, je crois que c'est... Ah non c'est l'éponge qui pue. Le fond de teint sent ça fait un peu le maquillage bébé, c'est le maquillage pour les petites filles. Par contre l'éponge, elle sent l'œuf pourri, mais c'est horrible. Alors l'odeur, ça me fout la gerbe. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense pour vous dire. Là j'ai fait que la moitié de mon visage. J'ai l'impression que c'est couvrance 0. Je sais pas vous, mais pour moi c'est couvrance 0 là. Et en plus j'ai l'impression qu'il s'oxyde et qu'il sèche pas. Il colle. Après je sais pas, c'est peut-être moi qui suis folle, mais il est vraiment très épais le fond de teint, vraiment. J'ai jamais vu un fond de teint aussi épais. Je suis obligée d'en mettre beaucoup en fait pour avoir un minimum de couvrance, c'est ça qui est dingue. Je suis pas là pour me plaindre du tout, hein. C'est juste que... en même temps je m'attends pas à plus étant donné vu le prix en fait. Faut pas s'attendre à plus non plus. Mais... niveau texture, odeur et tout... c'est pas ouf. J'en ai mis vraiment plus de ce côté et je pense que c'est très utile. Beauty Blender, en fait la forme d'un Beauty Blender ça a tellement rien à voir, c'est tellement plus pratique. Finalement voilà ce que ça donne. Je pense que c'est pas un fond de teint qui est fait pour moi étant donné qu'il luit et qu'il ne sèche pas. Vu que j'ai la peau grasse en plus, ça m'a l'air compliqué. C'est pas dégueu, c'est pas dégueulasse non plus. Si je garderai ça toute la journée sur mon visage, mais ça m'a l'air correct disons. Là je suis un petit peu en panique parce que ça fait 5 minutes que j'ai mis mon fond de teint, je vais aller faire 2-3 trucs pendant ce temps et j'ai ma peau qui me gratte. Je sais pas pourquoi mais ça me gratte là et là alors que ma peau me gratte absolument pas d'habitude et elle est pas du tout sensible mais je sais pas, ça me gratte, j'ai une sensation d'inconfort et en plus ça sèche pas. Donc c'est pas oufissime. Je sens que j'ai quelque chose sur le visage, voilà. C'est un fond de teint qui est quand même assez lourd j'ai l'impression. En plus du fait qu'il est pas fluide, ça en rajoute une couche. Oula, il y a très longtemps mais ça sort au début et après ça sort continuellement, c'est ça le problème. On va se tromper encore avec cette éponge là. Oh non mais l'odeur de l'éponge par contre je vous jure, c'est une horreur. J'ai envie de les laver et pourquoi pas les utiliser plus tard mais là l'odeur est dégueulasse. En vrai le correcteur c'est pas mal, c'est pas transcendant non plus mais je sais pas si c'est très couvrant. Dites-moi si vous avez eu l'impression que avant après ça a changé quelque chose. Je sais pas si c'est énormément couvrant, mais on va dire que oui. On va passer à la poudre, voilà de poudre. J'ai pas trouvé de pinceau là-bas, il y en avait quasiment pas. Du coup j'en ai pas pris. Et je vais prendre mon kabuki que j'ai ici. Waouh, elle a l'air hyper pigmentée la poudre. Par contre très poudreuse. Bon, on va poudrer tout ça. Hop là. S'attendre à ce que je fasse un make-up de ouf. Enfin, je connais absolument pas les produits donc ça sert à rien. Mais le fond de teint, par contre, il file
dans le duvet. Le fond de teint dans le duvet du visage. Et ça c'est un truc que je déteste, vraiment ça me dégoûte. Regardez-moi ça. Ça me fait ça avec aucun fond de teint, on dirait que je me suis peint le visage. La poudre, bien, mais sans plus, je pense qu'elle est trop poudreuse. Niveau couvrant, je pense que c'est pas mal du tout. La petite palette pour les yeux. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas de miroir, mais bon, en même temps, vu le prix de la palette, faut pas s'attendre à un miracle non plus. Je vais essayer avec les applicateurs et si je vois que je galère, je vais passer avec mes pinceaux normaux. Est-ce les applicateurs éponges? Je sais pas vous, mais alors les applicateurs comme ça... Fou. En vrai, pas mal, hein. Pas énormément pigmenté, mais pour le prix, franchement, j'ai déjà vu pire. Vraiment, j'ai déjà vu pire. Je n'ai mis qu'une seule couche au milieu. Franchement, je suis même plutôt surprise. Ouais, on va dire que c'est pas mal. Ensuite, je vais prendre cette teinte-là plus brillante. Voilà ce que ça donne. J'aime bien la différence entre les deux teintes. Ok, maintenant on va prendre la teinte la plus foncée, donc celle-ci. Pigmentation, where are you? Par contre, j'avoue que la teinte foncée, il y a zéro pigmentation. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait au moins 4 couches que j'essaie de mettre. On y voit à peine. Je comprends pas que les teintes les plus claires soient les plus intenses. Gros avantage sur ces teintes-là, enfin sur cette palette-là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a zéro chute. Il y a zéro chute. Ça, c'est un gros plus. Après, c'est vrai que je sais pas au niveau de la tenue si ça va tenir toute la journée. C'est une palette que je vais garder parce qu'en vrai, il y a des teintes qui me plaisent de ouf dedans. C'est vrai que on sent que la qualité des fards est pas énorme, elle est pas hyper intense non plus, mais pour moi, c'est pas dégueu. Enfin, honnêtement, c'est des teintes que tu peux utiliser tous les jours. Donc vraiment la teinte la plus claire, je trouve qu'elle est hyper pigmentée. Autant sur le pinceau que sur ma peau. C'est celle que j'ai en coin interne et juste ici. Et je trouve que c'est pas mal. On voit quasiment rien. Faut vraiment forcer. Là, je suis au moins à la 8e couche là. Dites-moi dans les commentaires, c'est vrai que c'est un maquillage plutôt foncé, je dirais, mais en même temps, c'est des teintes un peu foncées. Bon, on va tester mon étape favorite, c'est-à-dire l'highlighter. J'ai peur en fait parce que j'ai jamais testé d'highlighter liquide comme ça et en même temps, j'ai peur de trop mettre. Également, je n'ai pas fait de contouring parce que j'ai pas trouvé de truc contouring là-bas. Tu dois en mettre une goutte sur toi, je sais pas. On va tester. Donc là j'en ai mis. Waouh. Waouh. Je sais pas si vous y voyez grand chose, mais c'est une dinguerie. Non mais on en parle ou pas? Il y a des highlighters bien plus chers que ça qui se voient encore moins. Non mais what? Franchement je suis choquée. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup en plus. C'est quoi ce truc? Mais regardez-moi ça. Quand t'es en face ça se voit pas trop, par contre quand tu tournes la tête... Mais ça, mais je garde x1000. Mais vraiment, je garde x1000. En plus, il est un peu rosé. Franchement, je kiffe. Je sais pas vous, peut-être que ça fait trop cheap, mais j'adore. Il est... Non mais, oh là là. Non mais stop, achetez vos highlighters je ne sais où. Go les acheter chez Action en fait. Je suis pas du tout partenariat par Action, mais là, franchement, je suis choquée. Là. Wow. Non mais là... Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous avez déjà vu ça ailleurs? Je sais même plus où en mettre tellement que c'est pigmenté. Oh, alors là, si tu veux briller, là tu peux là. Non mais rendez-vous compte. Vraiment? Même là. Là. Oh, je suis ultra choquée. C'est n'importe quoi. Je vous jure que je vais l'utiliser tous les jours ce truc. Oh vraiment? J'ai jamais testé un highlighter comme ça. Peut-être que pour vous, vous avez l'impression que ça fait trop. C'est vrai que ça fait trop. Niveau pigmentation, je n'ai jamais vu ça de ma vie. On va passer à autre chose parce qu'on va vous en parler pendant des heures là de cet highlighter. On va passer au mascara. Par contre, j'ai aucune appréhension parce que je suis pas difficile du tout en termes de mascara. J'ai même pas essayé d'en mettre dans le coin interne, mais en vrai, waouh. Non mais... Il y a un problème. Je suis pas chez Action, là, c'est pas possible. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. I am shocked. Il y a 0 paquet. Même des mascaras que je paye 10 fois plus cher, même voire 20 fois plus cher,
ils font plus de paquets que ça. Même je trouve que la couvrance, enfin l'intensité du mascara est vraiment dingue. Je vous le dis, ça c'est pareil, je l'utilise tous les jours. Mais vraiment je rigole pas. Le seul truc qui me dérange pour le moment et qui me gratte encore, c'est le fond de teint. Là, le fond de teint ça m'a achevé, mais sinon le reste je valide totalement. Alors par contre je vous avoue que ce qui est dommage chez Action, c'est qu'il n'y a pas énormément de choix. Genre pour le mascara j'ai eu qu'un seul choix, au final c'est un très bon mascara. Un peu plus près. J'ai l'impression que sur mon visage on voit que mon highlighter, voilà. Mais vraiment là je suis surprise, je m'attendais pas du tout à ce que cette vidéo tourne comme ça. Je m'attendais à être grave déçue, grave dégoûtée. Pas du tout en fait. Bon ensuite on va passer au rouge à lèvres. Je pense que je vais prendre celui-ci, c'est le plus clair. Quand mon mascara aura bien séché, je passerai au fossile. C'est cette teinte là. Et c'est parti. Ah non, c'est bien ce qui me semblait. Ah je déteste ça. La couleur, non mais vraiment la couleur elle est tellement belle, par contre la qualité, je suis dégoûtée. Regardez, en fait ça fait, je sais pas comment vous expliquer, ça fait transparent et en même temps il y a de la couleur et en même temps ça marque toutes les peaux mortes qu'on a sur la peau, enfin sur les lèvres. Grosse démarcation qu'il y a et tout, oh là là. Rouge à lèvres qui est hyper liquide. Mais la couleur j'aime trop. Là pas du tout, parce qu'en vrai, la couleur j'adore, hein. Vraiment c'est le genre de couleur que je kiffe. Mais la texture c'est pas possible. À moins d'avoir vraiment fait un gommage des lèvres hyper intense juste avant, limite d'avoir mis une autre couleur ou un gloss asséchant ou je sais pas, un truc qui vraiment te lisse totalement les lèvres pour que t'aies aucune démarcation, pourquoi pas. Mais bon, il transfère aussi également, donc c'est pas... Je dis rien parce que pour le prix, franchement c'est super. Mais le truc c'est que bah non. Peut-être qu'un jour je trouverai une solution, je sais pas. Ou peut-être un... Je crois qu'il existe des gloss que vous mettez, en fait ça rend le rouge à lèvres mat je crois. Je sais plus si ça existe mais pourquoi pas, parce qu'en vrai cette couleur je kiffe. Et on va passer au dernier article de cette vidéo, soit les fossiles. Je vais avoir besoin de concentration. Voilà, vous voulez pas, je vais avoir besoin de me concentrer là. Des trucs comme ça à appliquer. Non, ça colle pas. J'aime trop ce rouge à lèvres. Waouh! J'ai enfin réussi. Je ferai un peu la différence entre les deux. Ouais, en vrai, ouais. Mais je sais pas. C'est vrai que ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de fossiles que du coup ça me surprend. Ouais, franchement, ouais. Je sais pas pourquoi, mais ouais. Je vais pas mettre le deuxième puisque après je vais devoir tout enlever. Je vous ai dit, j'ai pris des petites éponges, donc on va devoir tout enlever. Bon, je crois qu'il est temps au moins d'enlever le fond de teint. Donc on va enlever le fossile. On va tester les lingettes noix de coco. J'avoue que c'est pas la meilleure odeur que j'ai pu sentir dans ma vie, mais ça enlève bien, mais putain ça me fait des grosses traces. Je vous montre sur une moitié de visage que ça a enlevé. En vrai ouais, si tu veux. Je me rends compte à quel point le fond de teint était quand même vachement orangé ou vachement oxydé, j'en sais rien. Les lingettes c'est un truc que je déteste. Je sais pas pourquoi mais je préfère largement me démaquiller au coton et à la lotion. Des produits déjà mis dessus, je sais pas, ça me dégoûte. En vrai pas mal, je valide mais c'est pas quelque chose que j'utiliserai tous les jours. Vraiment je préfère largement me maquiller moi-même sans produits déjà mis sur des lingettes, je préfère. Ça fait super frais. Ah c'est bizarre. Ah non mais c'est bizarre, ça me fait tout frais là. Et là pareil, et ça fait tout collant. Je n'apprécie point du tout. Lingette pas mal quand tu veux partir en vacances, quand on a besoin vraiment en express ou dans ta table de nuit quand t'as la flemme de te lever pour te démaquiller. Mais c'est pas quelque chose que j'utiliserai tous les jours et l'odeur est assez forte d'ailleurs. J'ai l'impression de sentir la noix de coco, de la bouche, du nez, des yeux, de partout. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai grave kiffé vous la faire et j'ai été même plutôt surprise. Pour vous dire sur tous les articles que j'ai achetés, il y en a 2 seulement dont j'ai été déçue. Le fond de teint et un petit peu le rouge à lèvres. Mais en soi, c'est juste ouf. Le fond de teint c'est vraiment plus quelque chose que je remettrai je pense parce que j'ai peur pour ma peau et la teinte c'est pas ça, la couvrance c'est pas ça, ça se glisse dans les plis de la peau et j'aime pas du tout. Mais par contre pour ce qui est du reste, mais surtout l'highlighter et le mascara, mais all day, je sais pas si vous vous rendez compte, franchement je crois que vous l'avez vu de vous-même.
mais l'highlighter, je n'ai jamais vu ça. Peut-être que pour vous ça paraissait trop, mais franchement, bah je suis désolée, c'est trop beau, voilà. Et je sais qu'il y en avait d'autres, il y en avait un autre comme ça, un peu plus couleur or, et j'ai voulu prendre le rose. Je me suis dit putain, rosé, j'ai jamais testé, et franchement je suis vraiment pas déçue. Pour un make-up super glow et tout, franchement ça passe super bien. C'est vrai que je regrette un peu la texture qu'il a et tout, j'aimerais trop essayer de le rendre mat ou essayer de trouver un rouge à lèvres dans la même teinte que celui-ci parce que je trouve ça vraiment trop beau. Pour ce qui est du mascara, bah franchement je valide. Pour vous dire, là je l'ai pas enlevé avec la lingette, je pense que je vais laisser ça sur mes yeux en fait. Et même les faux cils, je trouve ça plutôt pas mal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, c'est ma style off. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.